retrouve en ce 8e jour de décembre pour répondre à la question: quelle a été la meilleure réalisation à tes yeux? Et aujourd'hui, on va commencer par les livres, si vous le voulez bien. J'ai 3 nommés pour les livres. Le premier, c'est Les Disparus du pays imaginaire, que j'avais déjà désigné gagnant pour la plus belle couverture, mais là, je le remets dans les nommés, puisqu'il y a la couverture, mais aussi ce magnifique geste-page qui est de toute beauté et qui fait qu'il se retrouve nommé pour cette question. Le Parfum de l'impératrice, qui a aussi une très belle couverture, que j'avais nommé pour la plus belle des couvertures. Et là, c'est surtout parce que c'était aussi un magnifique livre relié et que la couverture était un peu en relief aussi. Le toucher des pages était très agréable, donc c'est pour ça que je le nomme. Mais le livre gagnant pour moi pour cette question-ci, c'est Blackwater. J'ai adoré la manière dont ils sont sortis, c'est-à-dire comme les nouvelles à l'époque dans les journaux, où c'était toutes les 2 semaines vous avez un nouveau tome de Blackwater, mais aussi la production éditoriale, la qualité du livre qui était en format poche, mais encore plus petit qu'en format poche, j'avais l'impression, et avec des pages pareil très agréables au toucher, la couverture qui est sublime aussi, un peu, enfin en relief, totalement en relief, c'était pas qu'un peu pour le coup, c'était vraiment un très joli travail éditorial. Et je ne peux pas parler de cette question si je ne mentionne pas le magnifique coffret qui est sorti pour Blackwater. Vraiment, c'était tout un travail éditorial du début à la fin qui m'a agréablement surprise et j'ai adoré. Donc c'est pour ça que c'est le livre que je désigne gagnant pour cette question. Et pour les dramas, les nommés sont Moonlight Chicken, je l'ai mentionné hier, c'est un boys love thaïlandais. J'ai aussi dans les boys love thaïlandais Never Let Me Go, qui pour le coup m'a plus marqué pour sa réalisation, la beauté de ses paysages, sa luminosité, que par son intrigue qui était en somme pas très originale non plus, j'ai trouvé. Bon, il y avait quand même une belle alchimie entre les acteurs, mais voilà, c'est pas non plus un boss love qui m'a énormément marqué, en dehors du coup de sa réalisation. Là où Moonlight Chicken m'a marqué sur tous les points, avec réalisation magnifique, sublime, jeu d'acteur, intrigue, tout était magnifique. Dans le cadre des dramas qui m'ont marqué pour leur réalisation, mais pas forcément pour leur intrigue, il y a aussi See You in My 19 Life. Je l'ai vu dans le cadre du drama club d'une amie qu'elle a organisé sur Twitter. C'était ce drama-ci pour la première session de ce drama club qu'on devait tous voir pour pouvoir tous ensemble donner notre avis. J'ai été très marquée par la réalisation qui m'a beaucoup plu. En revanche, c'est très loin d'être un coup de cœur en termes d'intrigue et de scénario. Mais le drama gagnant et le dernier nommé, pour moi, c'est A League of Noblemen. Tout simplement, c'est vraiment un coup de cœur visuel, ce drama, du début à la fin. Dès le premier épisode, il m'a coaché par sa beauté, de sa mise en scène, de sa luminosité. Il y a vraiment un contraste de jeu de lumière qui est très joli dans ce drama. La mise en scène, je n'en parle même pas, avec les costumes, les décors. Tout est magnifiquement bien tourné dans ce drama-ci. Il me semble pourtant qu'il n'avait pas un très gros budget à la base, mais vraiment le résultat est bluffant. Il y a un des épisodes, je ne sais plus exactement lequel, où j'ai vraiment été très agréablement surprise par les jeux de lumière et qui m'avait scotché du début à la fin. C'est vraiment un épisode en particulier qui m'avait marqué par sa beauté, qui pour moi est le meilleur épisode, enfin le plus beau épisode réalisé dans tout ce que j'ai pu voir cette année. Donc ça place vraiment la barre très haute en termes de réalisation. Et c'est vraiment ce contraste de jeu de couleurs qui m'a marqué. C'était magnifique. Et c'est pour ça que c'est le drama que je désigne gagnant pour la meilleure réalisation à mes yeux. Vous, dites-moi en commentaire. Oui, la vidéo aujourd'hui est beaucoup plus courte qu'avant, elle dure moins de 5 minutes, mais vous, dites-moi en commentaire quelle a été la meilleure réalisation éditoriale et la meilleure réalisation pour un drama cette année à vos yeux. Et moi, je vous donne rendez-vous demain.